Salut tout le monde, aujourd'hui nouveau tuto sur Adobe Audition dans lequel on verra comment modifier sa voix pour avoir un rendu de meilleure qualité. Donc déjà voici un premier extrait sans modification. Ceci est ma voix normale non modifiée. Et voici le même avec les modifications. Ceci est ma voix normale non modifiée. Donc pour réaliser cet effet, il vous faudra le logiciel Adobe Audition. Vous irez ensuite dans Édition, puis dans Préférences, puis dans Général par exemple. Vous avez un panneau de configuration qui sera ouvert. Vous allez ensuite descendre dans les caractéristiques ici, donc dans mappage et canal audio. Donc vous vérifiez bien que vous avez bien votre micro qui est donc au bon emplacement. Donc moi c'est bien microphone le numéro 1. Vous allez aller ensuite dans matériel et audio et vous allez aller dans paramètres. Puis dans paramètres, vous allez sélectionner donc votre périphérique d'enregistrement, donc dans enregistrement. Vous allez aller dans microphone, donc celui qui est par défaut. Et dans statistiques avancées, vous allez sélectionner le canal 1 16 bits 48 000 Hz, vous faites OK, tac, OK, voilà, donc là votre logiciel est donc configuré, vous n'aurez plus qu'à enregistrer un morceau donc de votre voix en cliquant sur le petit bouton rouge pour enregistrer, mais moi je ne vais pas le faire car j'ai déjà un son déjà enregistré, donc j'irai dans fichier ouvrir et je vais ensuite le chercher, test 1, voilà. Donc au niveau des réglages, il vous faudra donc le rack d'effets qui sera donc un panneau sur la gauche. Si vous n'avez pas ce panneau sur la gauche, je vous conseille d'aller dans espace de travail par défaut. Et si par défaut donc vous n'avez toujours pas ce rack d'effets, vous allez faire réinitialiser par défaut. Ça va remettre tout en place en fait, et vous allez pouvoir donc utiliser votre rack d'effets. Donc je reclique sur rack d'effets. Vous avez ensuite des préconfigurations qui sont déjà toutes faites. Vous avez par exemple le dynamique frappé, qui est un très bon réglage, mais nous on va le faire tout simplement manuellement. Donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va faire par défaut, donc il n'y aura rien. On va ensuite aller cliquer donc sur la petite flèche vers la droite ici. Ensuite dans filtre et égaliseur, nous allons choisir égaliseur graphique 20 bandes. Vous cliquez dessus et là ensuite on va créer une sorte de petite vague en fait, donc avec les curseurs qu'il y a sur la droite. Donc là on peut monter le 8K environ vers le deuxième curseur. Voilà, en fait ce sera comme créer une petite vague, c'est ça, tout simplement. Hop. Voilà. Bon alors c'est pas très bien fait, mais ce sera à peu près comme ceci. Voilà, donc vous voyez vous avez une petite vague qui est à peu près au milieu des 8K, voire limite les 5,6. Donc une fois que ce réglage est fini, vous fermez et vous allez ensuite appliquer un deuxième effet qui va s'appeler égaliseur paramétrique, pardon. Donc c'est toujours dans filtre et égaliseur paramétrique. Voilà. Vous sélectionnez le 1, 2, 4 et 5 et vous allez appliquer les paramètres que je vous donnerai. Donc ce sera 123 ici. Avec 8.1. Ensuite ici on est à 814 Hz. Là donc à moins 4,5. Et ici à 6000 Hz pour 6. Voilà. Donc une fois ce paramètre est donc bien réglé, vous allez pouvoir le fermer aussi, et on va appliquer un dernier effet qui s'appelle limitateur fixe. Vous allez ensuite dans amplitude et compression, limitateur fixe, et ensuite vous allez encore une fois appliquer les paramètres que je vous donne. Donc on a -2, voilà ici, ensuite 6, tac, ensuite 7 on laisse toujours, et là on garde toujours à 100, si c'était pas à 100. Attention toutefois, quand vous allez exporter votre projet, il va falloir appliquer donc ce traitement au son. Donc pour l'appliquer, rien de plus simple, vous allez déjà donc dans le mixeur pur, vous allez mettre à 100% ou un petit peu moins si vous voulez que l'effet soit un peu moins fort, et vous allez cliquer sur appliquer. Une fois que donc cet effet est appliqué sur le son, vous n'avez plus qu'à aller dans fichier, enregistrer sous. Ensuite vous allez nommer votre son, donc par exemple tuto. Vous sélectionnez ensuite l'emplacement de destination, donc là où vous aurez votre chemin. Vous sélectionnez votre format, donc moi c'est Wave par défaut, et ensuite vous n'avez plus qu'à cliquer sur OK. J'espère vraiment que ce petit tuto vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager comme d'habitude. Vous pouvez commenter si vous avez une quelconque question, moi j'y répondrai, et donc je vous souhaite une bonne fin de journée, à la prochaine. Allez bye tout le monde.